C'est aujourd'hui la bête noire de tous les Français. Au moment de prendre le volant, les radars. Près d'un conducteur sur deux utilise une application pour les repérer. Zone de contrôle sur votre trajet. En France, il n'y en a jamais eu autant. Près de 4500 à coller un feu, sur le périph' ou sur l'autoroute. Vous entrez dans une zone de contrôle. L'an dernier, ils ont été à l'origine de 16,5 millions de contraventions, un record. Et nous ne sommes pas près de leur échapper. Car dans les prochains mois, des radars révolutionnaires vont faire leur apparition sur nos routes. Des outils dignes d'un film de science-fiction, avec un niveau de précision inédit, qui pourront étudier notre comportement à l'intérieur même de notre voiture. Ces petits bijoux de technologie sont développés en France, dans le quartier d'affaires de la Défense, à côté de Paris. Pour la première fois, en exclusivité, le fabricant a accepté de nous ouvrir les portes. Bonjour, merci de nous accueillir. Enchanté, bienvenue. Erwan Le Floch, vice-président marketing, travaille sur ce projet depuis 8 ans. Écoutez, là, je vais vous montrer notre nouveau radar, notre nouveau système, donc, qui s'appelle le Mesta Compact. Le secret de ce radar du futur, c'est l'intelligence artificielle. On a beaucoup de progrès qui sont liés à l'intelligence artificielle et donc on a pu effectivement considérablement améliorer les algorithmes qui permettaient notamment en fait, de reconnaître des caractères pour pouvoir lire les plaques. Quand il s'agit de venir s'intéresser en fait, à ce qui se passe dans l'habitacle, savoir s'il y a des ceintures qui sont mises, si quelqu'un est avec son téléphone quand il conduit, on utilise également en fait, des algorithmes de reconnaissance d'image. Le radar peut également repérer les conducteurs qui ne respectent pas les bonnes voies de circulation, comme on peut le voir sur cette vidéo. Difficile d'imaginer que le premier radar a été inventé il y a seulement 50 ans. À l'époque, on le surnomme barbecue ou poêle à frire, et sa portée n'est que de 10 mètres. Puis en 1997, les radars jumelles sont mis à la disposition des forces de l'ordre. Mais ce n'est qu'en 2003 que l'État commence à installer des radars fixes partout sur nos routes. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'en plus de la vitesse, ce radar révolutionnaire peut constater 15 infractions différentes. En clair, il risque bien de nous coûter cher. On va avoir le non-respect des priorités, le non-port de la ceinture, le non-port d'un casque sur une moto, et puis évidemment le fléau des temps modernes, en fait, l'utilisation du téléphone au volant. Et quand est-ce qu'il fonctionnera en France ? Alors ça, je ne sais pas vous commenter la chose. Il est en expérimentation. Voilà, le système attend maintenant une décision pour être mis en service. La société attend désormais le feu vert de l'État. Pour le moment, le radar nouvelle génération fait ses preuves à l'étranger. Erwan Le Floch l'a déjà vendu en Égypte et en Indonésie, comme on peut le voir sur cette vidéo promotionnelle. Là-bas, le système va encore plus loin que ce qui est prévu chez nous, car tout est dématérialisé. Par exemple, ce conducteur de 2 roues, sans casque, recevra le PV en direct sur son smartphone, avec en prime une photo de l'infraction. Tout cela en moins de 5 minutes.